Il est temps de mettre fin à la dévalorisation de la sensibilité des personnes hautement sensibles. Il est temps de faire entendre notre voix de sensible. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce live ce soir. On va parler d'une pétition que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. La pétition qui demande la reconnaissance pénale de la dévalorisation de la sensibilité et des moqueries envers les personnes sensibles comme une forme de harcèlement moral. Alors après, je vous lirai la pétition. Peut-être que des personnes demandent, mais de quoi on parle dans cette pétition? Donc je vous la lirai comme ça. Vous pourrez, en prendre connaissance. Cette pétition est là pour nous, personnes hautement sensibles. Elle est là pour nous, personnes sensibles. Elle est là pour les enfants sensibles qui grandissent actuellement dans cette société, qui change, qui permet tellement de choses, d'évolution, qui permet tellement d'évolution, et pour les futurs enfants qui vont arriver dans leur système scolaire. Donc cette pétition, elle est là pour nous, pour eux. La dévalorisation de la sensibilité a un impact énorme sur nous-mêmes, sur notre bien-être, sur notre qualité de vie, sur le futur des enfants. Et c'est encore trop souvent ignoré, et je dirais même c'est encore ignoré. Ces moqueries que j'ai connues, que sûrement vous-même avez connues dans votre enfance, ou que vous pouvez peut-être encore connaître maintenant, les gens qui vont vous dire « Ah, t'es trop sensible, arrête de pleurer pour un rien, t'en fais des tonnes, t'es une drama queen ». Tout ça, eh bien, ça a un impact sur nous-mêmes. Ça diminue notre estime de nous-mêmes. Ces moqueries diminuent la valeur qu'on pense qu'on peut avoir. Tu es trop, t'es pas à la hauteur. Tout ça, toutes ces petites moqueries, toute cette dévalorisation de notre sensibilité nous fragilise, peut fragiliser. Ça va augmenter aussi l'anxiété. Ça va augmenter l'anxiété sociale. On va être ridiculisé. On va se penser donc incompris. Et eh bien, on va devenir anxieux au milieu des autres, ce qui fait qu'on peut s'isoler. Ça va créer un stress permanent. Et qui dit stress permanent dit fatigue. Et qui dit fatigue dit épuisement. Donc tout ça, toutes ces moqueries, toute cette dévalorisation, ça fait diminuer l'estime de soi, ça crée de l'anxiété sociale, de l'isolement, du stress. Mais pas que ça. On va s'auto-censurer aussi. On va s'empêcher d'être soi. On va refouler sa propre personnalité du fait de toutes ces moqueries, parce que, eh bien, on va penser qu'on est anormal, qu'on a un défaut, alors que non, il n'y a rien de tout ça. Mais du fait de ces moqueries, eh bien, on va croire en ça. On va croire qu'on n'est pas normal, alors on va vouloir refouler qui on est, et on va, eh bien, jouer le rôle d'une autre personne, et surtout, on va limiter tout ce potentiel qu'on a en soi, un potentiel de sensible juste extraordinaire, mais qu'on va pas laisser sortir parce que, eh bien, on a subi toutes ces moqueries, toute cette dévalorisation. Et c'est tellement dommage, d'où cette pétition. Et quand on commence à perdre son estime de soi-même, quand on devient de plus en plus anxieux, quand on devient de plus en plus fatigué, de plus en plus épuisé d'être qui on est, de devoir jouer un rôle, de s'auto-censurer, eh bien, on va vers la déconnexion. On se déconnecte de soi-même. Et ça, c'est extrêmement dur à vivre. De ne plus savoir, en fait, vraiment qui on est, de jouer ce rôle, parce que sinon, on pourrait paraître anormal, on pourrait paraître malade, parce que ça, souvent, on entend, lorsqu'on a une sensibilité plus élevée, il va te faire soigner.
Non, non, non et non, on n'a pas du tout besoin d'aller se faire soigner parce que, eh bien, notre sensibilité est normale, sauf que elle n'est pas encore assez connue et cette pétition, elle est là aussi pour ça, pour valoriser, et ça je reviendrai après pour l'intérêt de cette pétition, elle est là pour valoriser notre sensibilité. Donc la pétition, je vais vous la lire maintenant. Alors, je vais regarder plutôt l'ordinateur parce que là, je la connais pas par cœur. Donc, comme ça, vous aurez un aperçu concret de cette pétition. Donc, c'est la pétition pour la reconnaissance pénale de la dévalorisation de la sensibilité et des moqueries envers nous, les personnes sensibles, comme une forme de harcèlement moral. À l'intention de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur du Garde des Sceaux, du ministre de la Justice et de Mesdames, Messieurs les députés et les sénateurs. Mesdames, Messieurs, selon une étude récente de l'OMS, 12 à 15% des enfants et des adolescents seraient harcelés durant leur scolarité. De nombreux experts estiment que ces chiffres sont sous-évalués, avançant un taux de 20%. Par ailleurs, d'après l'Ipsos, un tiers des adultes seraient harcelés au travail avec une augmentation des violences et une dégradation des relations ces dernières années. Quel que soit le contexte, les premières formes de brimade commencent par des moqueries, puis des dénigrements de la personnalité de la victime. Longtemps considérée comme une faiblesse, la sensibilité des personnes intimidées est très souvent la cible de ces moqueries et de ces vexations qui en découlent. Nous demandons donc que la loi contre le harcèlement intègre la reconnaissance pénale de la dévalorisation de la sensibilité et des moqueries envers les personnes sensibles comme une forme de harcèlement moral. Nous insistons sur l'importance vitale du respect de la sensibilité humaine comme facteur fondamental d'équilibre physique et psychique pour tout individu de la naissance à la mort. Seul ce respect sans réserve de la sensibilité unique de chacun permet la reconnaissance éclairée de ses ressentis, sensations, émotions, sentiments et leur expression libre en famille, à l'école, comme au travail et dans la vie publique. La prise en compte de ces réalités fondamentales favorise dès la petite enfance le développement des compétences affectives, pouvoir identifier, comprendre, exprimer, utiliser et réguler ses ressentis, tout en tenant compte de ceux d'autrui. Selon 2 études internationales réalisées en 2018, la haute sensibilité, une sensibilité plus élevée que la moyenne, concerne environ 30% de la population mondiale. Les enfants et les adultes particulièrement sensibles sont fréquemment victimes de railleries ou de dénigrement du fait de leur sensibilité atypique. Il nous semble important que l'accueil de la diversité de ces formes de sensibilité, y compris plus intenses, soit favorisé à tout âge et en tout lieu. Nous rappelons que les dégâts psychologiques causés par la moquerie et la dévalorisation répétée de la sensibilité peuvent entraîner des conséquences graves à long terme, comparables aux autres formes de harcèlement moral. Ces blessures invisibles peuvent entraîner un isolement social, une perte de confiance en soi et dans certains cas mener à des troubles de santé mentale pouvant nécessiter une prise en charge thérapeutique. Enfin, il nous semble indispensable que les enseignants, les managers et les responsables soient formés pour mieux repérer une personne qui souffre lorsque sa sensibilité est dévalorisée et mettre en œuvre des solutions afin que tout individu victime de harcèlement du fait de sa sensibilité puisse être écouté et soutenu. Cette pétition a été rédigée par Saverio Tomasé, docteur en psychologie clinique et président de l'Observatoire de la sensibilité, et moi-même, Christine Dess, coach spécialisée en haute sensibilité et responsable des relations avec le public. Avec, bien sûr, c'est écrit avec l'Observatoire de la sensibilité. Donc voilà, je vous ai lu cette pétition, comme ça vous en avez vous en prenez bien, j'arrive pas à trouver le bon mot, vous en prenez connaissance, excusez-moi. J'ai un peu bafouillé parce que j'ai une petite dyslexie, ce qui fait que des fois je bafouille un peu sur
sur les mots. Mais bon, ça c'est pas l'important. Vous avez bien compris en quoi consiste cette pétition. C'est vraiment urgent d'en prendre connaissance et de signer cette pétition. C'est plus qu'un problème de santé, de société partout, plus qu'un problème de société. Et s'il y a des problèmes, eh bien il y a toujours des solutions. Et cette pétition est une solution. Les intérêts de cette pétition sont énormes pour nous et pour les enfants qui sont hautement sensibles. Déjà, eh bien, ça va permettre de reconnaître la valeur de la sensibilité et non de penser que c'est un trait à corriger. Tout à l'heure, j'ai dit un problème de santé, mais c'est vraiment justement pas le mot que je voulais dire. C'est pas un problème de santé, c'est un problème de société. Ce n'est pas un trait à corriger ou à soigner. C'est une valeur qui est en nous et c'est une valeur inestimable et vraiment importante pour le futur. Cette pétition va permettre de diminuer toutes les situations de harcèlement moral du fait de notre sensibilité. Et ça va pouvoir créer un cadre de protection. Ça va pouvoir créer un cadre de soutien. Et ça va pouvoir permettre de former les gens, eh bien, à la haute sensibilité, à repérer toutes ces formes de harcèlement du fait de la sensibilité. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va permettre de sensibiliser aussi les écoles, de sensibiliser les professeurs, les maîtres. Ça va permettre de repérer un enfant plus sensible que les autres et de repérer si l'enfant subit des moqueries du fait de sa sensibilité. Cette pétition va permettre une sensibilisation générale de la sensibilité. On n'en parle pas encore assez. Certaines personnes ont une vaste idée de ce qu'est la haute sensibilité, de ce qu'est tout simplement la sensibilité, mais c'est encore tellement mal perçu et encore tellement dévalorisé. Et cette pétition, elle est là justement pour ça. Ça va permettre d'améliorer notre qualité de vie. Ça va permettre de développer, de dévoiler notre potentiel, notre vrai potentiel et pas celui qu'on nous a formaté. C'est vraiment révéler ce qu'il y a vraiment en nous parce qu'on va pouvoir être nous réellement et ça c'est important. Ça va renforcer aussi cette pétition, cet esprit justement de communauté. Vous allez signer cette pétition, c'est sûrement que vous avez une sensibilité élevée, que vous êtes parent de personnes d'enfants hautement sensibles, ou que vous avez dans vos proches des personnes hautement sensibles. Ça va renforcer cette communauté de personnes sensibles. Ça va renforcer ce soutien entre nous et avec aussi ces autres personnes, comme je vous ai dit, les parents de personnes hautement sensibles ou les amis ou les conjoints. Ça va renforcer ce lien et ça va enlever aussi cette incompréhension. Il va y avoir un effet de solidarité et qui a déjà commencé parce qu'il y a déjà plusieurs signatures. On est au début, mais plus on va diffuser cette pétition, plus eh bien on aura des personnes qui vont signer. Et cette pétition n'aura pas qu'un impact ici et maintenant, elle aura aussi un impact pour le futur, un impact transgénérationnel, parce que comme je vous l'ai dit, ça va avoir un impact sur nous, sur les enfants actuels, mais aussi sur ceux qui eh bien vont arriver et qui vont arriver surtout dans le système scolaire et qui va permettre aussi, comme je vous ai dit, de cette sensibilisation générale, c'est que les parents aussi auront une connaissance et s'ils repèrent un enfant, que leur enfant est plus sensible, eh bien ils vont déjà savoir et ça va être juste extraordinaire. Signer
cette pétition. Donc vous aurez le lien dans la description, dans la légende de ce réel, de ce live, ou plutôt donc dans le replay. Je vous mettrai aussi en story le lien pour signer, qui va être relayé aussi par l'Observatoire, par Saverio. Donc vous allez avoir les liens qui vont être mis régulièrement, parce que voilà, il faut un grand nombre de signatures pour pouvoir aller au Sénat. Donc partagez, ça va être important de partager ce lien de la pétition à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux. Partagez. Juste un avertissement, lorsque vous signez la pétition, pensez à confirmer avec le mail que change.org vous aura envoyé, de bien valider ce mail pour confirmer la signature, pour prouver en fait que vous n'êtes pas un robot. Et ce mail, des fois, peut se glisser dans vos spams ou courriers indésirables. Donc, pensez vraiment à vérifier vos mails et à confirmer pour que votre signature, voilà, soit prise en compte. C'est vraiment important. Alors, je vous remercie déjà d'avoir assisté à ce live, à ce replay. Signez, partagez, et je vous remercie de votre soutien au nom de tous les sensibles. Merci pour votre engagement, parce que chaque voix compte, chaque voix de sensible compte, et chaque signature qui va être faite pour cette pétition va être un pas supplémentaire vers un monde beaucoup plus respectueux, beaucoup plus sensible. Et je vais pas aller continuer trop sur ce live, parce que je pense que j'en ai déjà dit. J'ai dit l'essentiel. C'est une pétition qui me tient à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de sensibles, à beaucoup aussi de parents de sensibles. Donc, si vous êtes sensible, signez. Je vais le répéter. Si vous êtes parent d'enfants hautement sensibles, signez. Si vous avez des proches hautement sensibles, signez et partagez. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à bientôt. Bisous et belle soirée.